Fabriquée dans le tiers-monde, une marque de luxe française, des sacs vendus à plus de 700 euros, alors que c'est fabriqué 80 euros. Jacquemus, c'est de l'arnaque. Salut, c'est Dorcas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification. N'oublie surtout pas de me laisser un petit j'aime, ça m'aide énormément sur le référencement. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Dorcas avec 2 V à la place du A. Créée en 2009, Jacquemus est une marque de luxe abordable. On reviendra sur le terme de luxe abordable plus tard dans la vidéo, ça a son importance. Cette marque a été créée par Simon Jacquemus, un créateur de mode autodidacte. Il a toujours été passionné par la mode. À l'âge de 18 ans, alors qu'il est originaire de la région PACA, il arrive sur Paris avec en poche sa passion pour la mode et surtout guidé par les conseils de son modèle Jean-Paul Gaultier, conseils qu'il a reçus lors d'une visite qu'il a lui-même provoquée quelques temps plus tôt. Il va intégrer une école de mode, mais un mois après son arrivée dans l'école, il va vivre un événement qui va bouleverser les choses, le décès de sa mère. Ça l'a énormément chamboulé, mais en même temps, cet événement a été un moteur important pour la naissance de sa marque. Il va décider de quitter l'école, qui allait à l'encontre de ce qu'il sentait à l'époque, et va faire ses premiers modèles sous la marque Jacquemus, qui est d'ailleurs le nom de famille de sa maman. À travers ses créations, il met en évidence sa vie, son enfance, sa région et surtout la personnalité de sa maman avec des vêtements très colorés et sudistes. On n'avait jamais eu une marque aussi free jusqu'aujourd'hui que Jacquemus. Ce sont tous ces éléments qui ont fait devenir Jacquemus une marque iconique à sa manière. Pour faire connaître sa marque, il proposait à ses amis de porter ses créations pendant les semaines de Fashion Week. Et un petit conseil dans le monde de la mode, si vous souhaitez vous faire repérer en tant que créateur, mannequin, maquilleur ou autre selon votre domaine, les semaines de Fashion Week sont les semaines importantes. Habillez-vous et allez à proximité des événements. Vous allez voir, il y a des photographes ou même des chasseurs de tête et ils vont vous repérer. C'est de cette façon que 2 ans plus tard, Jacquemus a été invité à présenter sa première collection à la Fashion Week de Paris. Cet événement marque le début des choses qui ne va cesser de cumuler les gros contrats, de travailler avec plusieurs marques et des célébrités. S'ensuit l'ouverture des boutiques dans le monde entier sur l'avenue Montaigne, à Soho, Manhattan, Londres, Courchevel et Dubaï, sans compter les corners dans les grands magasins. Jacquemus est rapidement devenu célèbre. Ce n'est pas une marque de luxe qu'on a l'habitude de voir. Juste en regardant les vêtements, les produits qui sont proposés, ça n'a rien à voir avec du Yves Saint Laurent ou du Louis Vuitton qui, eux, sont très classiques. Jacquemus, c'est de la couleur, c'est des motifs, c'est des fleurs, des tournesols. Il met un point d'honneur à rappeler sa ville natale, Salon de Provence. Il a organisé des défilés dans des champs, dans des granges, dans le sud de la France, sachant que toutes les marques organisent leurs défilés à Paris. Paris, c'est quand même la capitale de la mode. Mais Simon, ou Simon, a eu le courage d'organiser son défilé dans le sud de la France et c'était que des réussites. Côté communication et marketing, Jacquemus n'a pas de réseau propre. La communication de la marque passe par le compte de Simon qui n'hésite pas à partager sa nouvelle collection puis une photo de son mari et lui. Ses campagnes marketing sont complètement décalées avec son bambino qui se promène en plein Paris, une biscotte à tartiner en guise d'invitation pour les influenceurs. Why not? Encore une fois, tout cela a participé au succès de Jacquemus. En quelques années, sa marque est devenue une marque licorne, c'est-à-dire une jeune marque, mais qui pèse déjà en millions d'euros. Si le storytelling est incroyable, la réalité est tout autre. Depuis que cette marque a commencé à monter en cote de popularité entre 2019 et 2020, les commandes ont afflué, les gens ont mis de la lumière sur cette marque. On a aperçu des célébrités avec les produits de la marque et en bon ambassadeur, leurs communautés ont suivi, les hauls sur les réseaux sociaux se sont succédés, comme les avis des clients. Comme évoqué au début de cette vidéo, Jacquemus est une marque de luxe abordable. Mais en s'arrêtant juste là, il y a un gros problème de positionnement. Là où les marques qui se positionnent luxe, accessible ou abordable vendent leurs sacs à moins de 300 euros comme Claudie Pierlot, le sac le moins cher chez Jacquemus coûte 480 euros. En dehors du problème de positionnement, il y a aussi la qualité des produits que les consommateurs de Jacquemus jugent
critique. Personnellement, j'ai connu la marque suite à plusieurs vidéos qui parlaient des produits défectueux de Jacquemus. Plusieurs clients viennent témoigner sur les réseaux sociaux, sur les avis Google des boutiques, celles qui sont ouvertes il y a longtemps, comme la dernière ouverture qu'il y a eu à New York, et c'est toujours la même chose qui revient. Le temps de livraison qui est trop long, la mauvaise qualité des cuirs et des matériaux, une production délocalisée, un mauvais suivi des commandes, une expérience en magasin qui est lamentable. Bref, Jacquemus est épinglé pour un tas de problèmes. Au début, la marque faisait tout afin de calmer le jeu, notamment avec un post de Simon sur son Instagram. Il s'est exprimé sur les retards en disant que c'était dû à un pic de commandes pendant la période estivale, chose que l'on peut comprendre, ça arrive, mais un pic de commandes toute l'année et qui reste constant. Concernant la qualité des produits, ce n'était pas ainsi au début de la marque qui produisait avec des bons matériaux une production en France jusqu'à ce que la marque décide de se délocaliser afin de faire plus de marge. Pour un Chiquito vendu 720 € en magasin, la production coûterait 10 fois moins en Roumanie, en Bulgarie, avec plus de 75% de matière synthétique, chose qui est inacceptable pour une marque qui se positionne comme luxe. Un pantalon vendu à 800 €, mais en regardant la composition, ce n'est que du synthétique avec 3% de coton. Personnellement, j'ai travaillé dans un magasin de costumes et un costume complet 100% laine coûte pas moins de 350 €. Les finitions sont colorées, sont laquées pour cacher les défauts comme la rouille et les coutures. Pire encore, la stratégie des gestions des stocks est catastrophique. Non seulement il y a des problèmes de logistique pour ceux qui veulent un produit Jacquemus, soit le produit n'est pas livré, soit il est livré mais en retard. Les remboursements arrivent que très tardivement ou même jamais. Il y a aussi le stock qui reste en magasin et qui doit être écoulé. Et là, Jacquemus fait des soldes, des soldes, des soldes. Dans le monde du luxe, faire des soldes est quasi interdit. C'est un tue l'amour. Plusieurs marques de luxe préfèrent même brûler leurs produits que de les vendre au rabais. Et pourtant, la marque brade ses invendus au printemps au beau marché à moins 50%. En clair, rien ne va plus pour Jacquemus, qui était il y a quelques années encore the brand à avoir dans son dressing, mais malheureusement la marque s'est énormément dégradée. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce cataclysme. Une grosse disponibilité des produits. En 2020, tout le monde voulait absolument ce sac Jacquemus, sans oublier celles qui se sont ruées sur les sacs en pensant qu'au fil des années, les sacs allaient prendre de la valeur comme le Chanel, alors que c'était des sacs trendy, tendance juste pour l'instant présent. Aussi, la marque déplaît à cause de son rapport qualité-prix. Rien ne justifie de vendre du polyester à 800 €, sachant que c'est le tissu le moins cher du marché. Enfin, Jacquemus ne peut pas être une marque de luxe et avoir une expérience magasin, très importante d'ailleurs dans le luxe, complètement bâclée. Lorsque les clients mettent de l'argent dans un sac à 800-900 €, c'est aussi pour avoir une expérience derrière, un suivi et non avoir un service client qui est égal à du fast fashion. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Dis-moi en commentaire si tu as déjà eu une expérience avec Jacquemus et comment ça s'est passé. Abonne-toi, active la cloche des notifications. On se voit dimanche prochain à la même heure, 18 h. Bye bye!